Bonjour à vous, j'espère que vous êtes bien restaurés cet après-midi, ce midi. Et nous allons nous agenouiller afin que nous puissions continuer ensemble l'étude que nous avons commencée ce matin. Je vais faire une prière à haute voix. Éternel, nous te remercions de ce que tu nous as permis de nous restaurer, chacun dans nos foyers respectifs, là où nous nous trouvons. Et alors que nous allons continuer cette étude débutée ce matin, te demandons par l'Esprit Saint de nous conduire dans la réflexion, que nous puissions partager ensemble et que nous puissions en ressortir fortifiés par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour faire un petit résumé de ce que nous avons vu ce matin, dans un premier temps, nous avons défini le scellement. Nous avons, selon la définition séculière, vu que c'est l'action d'apposer une marque afin de confirmer ou de ratifier définitivement quelque chose. On a vu que cette marque pouvait être apposée sur une personne ou sur quelque chose. Et quand on place cette marque ou ce sceau sur quelqu'un, c'est pour authentifier un témoignage. Et une fois que ce témoignage est authentifié, ce sceau scelle définitivement la personne. Ensuite, on a vu que on a essayé de regarder au symbolisme du sceau. Et on a été sur une citation d'Ellen White, que vous avez en tête, parce que c'est ce matin qu'on l'a vu, qui nous disait que le scellement est un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuelle et spirituelle. Et on n'a pas encore situé, mais on a vu qu'il y avait un temps pour cela. Alors, affermissement dans la vérité, on n'a pas encore été dans ce que c'est que la vérité, mais on a compris qu'il fallait que nous puissions connaître cette vérité, pouvoir y être affermis. Et le temps, on n'a pas encore défini non plus, mais on sait que c'est marqué à un temps et on va le marquer sur la ligne. Nous allons aller dans cette progression-là. Alors, quand on a regardé à ce que symbolisait le sceau, on a vu qu'effectivement, il était question, que ce soit pour le sceau de la bête ou la marque de Dieu, que ce soit inscrit sur le front ou sur la main. Et on a été dans Apocalypse 14, et aussi dans la citation d'Ellen White, pour voir que il y avait deux sceaux effectivement, le sceau de la bête et le sceau de Dieu, et que ils étaient décrits de la même manière. En compare et contraste, on avait vu que c'était la même manière, la même description en fait, et que derrière les termes front et main, on reprenait les mots d'Ellen White où on disait que le front correspondait à l'intellect, au cerveau, et la main au spirituel, à la pratique, et moi je rajoutais à l'expérience. Donc, c'est vrai que dans le livre d'Apocalypse, il était dit où, mais moi j'ai avancé que le sceau était à la fois sur le front et sur la main, parce que lorsqu'on professe quelque chose, eh bien, ce qu'on professe, on le devient, on l'est. Ça se voit par la suite. C'est basé sur la parabole des États-Unis que nous avons pu observer ce qu'était la marque de la bête. Donc, professer quelque chose et pratiquer son contraire, qui nous permet de mettre en contraste, lorsque nous faisons la comparaison contraste avec le sceau de Dieu, la marque de la bête et le sceau de Dieu, que le sceau de Dieu, c'est la cohérence entre la profession et la pratique. Donc, pour l'un, on a vu que la marque de la bête, ça signifiait une contradiction frappante entre les deux. Et pour l'autre, Dieu, on a vu que ça signifiait une cohérence parfaite entre les deux. On a emmené ça vers la fin de notre échange
dans le mouvement et pour nous aussi individus présents dans ce mouvement, pour dire que pour l'un, recevoir le sceau de Dieu, que pour l'un ou pour l'autre, que ce soit pour le mouvement ou pour nous, recevoir le sceau de Dieu, pour recevoir le sceau de Dieu, il nous fallait avoir cette cohérence entre notre profession et notre pratique. Mais nous avons conclu que pour le mouvement, qu'ils allaient forcément recevoir le sceau de Dieu, puisque selon la ligne de Pyrrhus que nous avons étudiée, nous voyons que le mouvement est sur une ligne de succès. Et qui dit succès, dit qui sera marqué du sceau de Dieu. Et par contre, pour nous, à l'intérieur du mouvement, on s'est interrogé aussi là-dessus, on n'a pas encore regardé, mais on a vu que selon Matthieu 13, il était parlé de 2 catégories d'individus dans le champ de Dieu. Donc on a terminé en disant qu'il nous fallait vraiment nous examiner pour voir si notre pratique est en cohérence avec la profession de foi que nous avons. Juste pour rajouter sur la fin, il ne s'agit pas ici de dire qu'on doit se juger les uns les autres, mais c'est surtout de focuser sur nous-mêmes, sur moi, Marilène, pour que je puisse considérer ma pratique en lien avec ma profession. Maintenant, nous allons considérer la deuxième partie de la question, puisque nous avons fait la 1 et la 2, nous avons fait la première partie de la 2, nous allons nous attarder sur la deuxième partie de la deuxième question. Quand a lieu le scellement sur la ligne? Je vais effacer. Est-ce que c'est bon? Je peux effacer tout ça? Je pense que ce matin, on avait pris des photos s'il y avait lieu d'être. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Voilà. Alors, rappelez-vous que dans la diapo 3, et c'est ce que Muriel a soulevé, je demande à Maurice de remettre la diapo 3, elle avait relevé une notion de temps dans cette citation, et Gérard nous avait introduit la notion de point. Alors, nous avions tracé au début la ligne que je vais refaire ici. Si ce n'est pas droit, je ne sais pas, excusez-moi. Et nous avions marqué scellement. Donc, on a compris effectivement que dans la citation, cette notion de temps apparaissait. Je ne sais pas si Muriel, elle est encore là. Si elle peut nous rappeler comment est-ce qu'elle avait pu mettre en évidence cette notion de temps. Mais ce que je sais, c'est que Gérard, excuse-moi, Muriel, c'était là, nous a dit un point. Oui, Muriel, je vais t'écouter avant de continuer. Alors, attends, c'était dans la phrase, c'est la dernière phrase, je crois. Et dès que, voilà, c'était le dès que, alors attends, mais d'un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé, alors c'est ça qui me faisait comprendre qu'il y avait une notion de temps. Parce que, comment je vais dire ça? Dès que, c'est-à-dire à partir du moment où, donc si on dit à partir du moment où, c'est que quelque part je donne un point de départ. Je marque un temps, un début. C'est ça. D'où la notion de temps que j'ai vue là. C'est ça. Mais c'est exactement la même réflexion que toi, que j'ai eue effectivement, dès que signifie à partir d'un point de départ, la suite se passera. Et Gérard nous a donné un point. Alors, ce qu'on avait relevé aussi dans la citation, c'est que par la suite, elle va évoquer la question du shaking, je remets la citation devant mes yeux, moi, parce que je n'ai pas comme vous, du shaking et des jugements de Dieu. Et nous l'avions placé comme cela sur le tableau. Je vais mettre...
lâcher. Donc ça, c'est un premier repère que Ellen White nous a donné. Je te remercie Muriel et Gérard aussi pour les réponses que vous aviez données. Et pour pouvoir essayer de nous retirer un petit peu dans le brouillard, vraiment situer véritablement là où, ce qu'Ellen White voulait nous montrer, nous allons utiliser le modèle de l'agriculture. Pourquoi, à votre avis, parce que là, elle nous parle du jugement, du scellement du jugement, pourquoi, à votre avis, ce modèle est un modèle qui peut nous servir de base pour pouvoir aller essayer de situer ce scellement par rapport à sa citation. La citation est toujours devant vos yeux. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le lien, mais vous pouvez réagir. Je vous dirai après. Je dirais que grâce au modèle de l'agriculture, on a pu corriger nos erreurs dans le passé par rapport à la structure de la ligne de réforme. Donc, je pense que le modèle de l'agriculture, c'est une bonne base pour comprendre plusieurs paraboles et notamment peut-être comprendre la question du scellement que tu nous introduis. Merci Chimène. Une autre intervention? Il n'y a pas d'autre intervention? Je pense que le modèle de l'agriculture nous permet de voir aussi la moisson, parce qu'au temps de la moisson, il y a le temps de trouble, le jugement. Merci Rosemary. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Dans le jugement aussi, on voit cette notion de deux catégories aussi et qu'on retrouve aussi dans le modèle de l'agriculture. Et moi, c'est un peu comme Rosemary. Ce que je dirais, c'est que dans la notion de scellement qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que c'était définitif. Il y avait la notion d'établir définitivement, à poser définitivement. Ça veut dire qu'après, c'est terminé. D'où le lien avec la moisson, parce qu'on sait que lorsque la moisson arrive, c'est que les fruits sont mûrs, hein, tout est fini, il faut engranger. C'est ça en fait, c'est le lien que moi je fais entre scellement et moisson, d'où l'intérêt pour nous de comprendre le modèle de l'agriculture pour mieux avoir une compréhension de ce qu'est le scellement et à quel moment il commence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Alors, je remercie Chimène, Rosemary et Muriel, parce que c'est tout à fait le cadre dans lequel je suis partie, ce que vous avez donné comme argument, qui permet d'utiliser justement la ligne de l'agriculture pour pouvoir nous aider à nous situer concernant cette question. Et c'est vrai que quand Ellen White le relève aussi dans sa citation, en parlant de criblage, en parlant de jugement, et bien la première chose enfin moi en tout cas qui m'est venue à l'esprit, comme ceux qui ont intervenu, et bien c'est que la ligne de l'agriculture nous parle de moisson, nous parle alors peut-être qu'il faudrait qu'on aille sur cette ligne-là pour pouvoir voir comment nous situons ce scellement par rapport à cette question de moisson. Alors nous allons aller sur la ligne de l'agriculture, et est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on séquence cette ligne-là? C'est des choses qu'on connaît. Est-ce que vous vous rappelez de la ligne de l'agriculture? Je parlais du labourage, de tout ça, première pluie, Oui, tout ça. oui. Tu veux y aller, Rosemary? Oui, au début, il y a le labourage. Tu veux mettre les dates? Pour l'instant, on est sur la ligne de l'agriculture. On n'est pas sur... Oui, mais on met le labourage. Oui. Oui, mais il y a une date. On peut mettre des dates aussi, hein, ça dépend. Tu mets le labourage alors.
On va mettre la première pluie après la pluie de l'arrière-saison et la moisson. Donc, on va mettre, C'est bon pour tout le monde? Donc, comme l'a dit Rosemary, avec le modèle de l'agriculture, on a pu repérer ces 4 dispensations. Et on a été dans différents textes, hein. Je ne sais pas si vous avez tous les textes en tête, mais on va peut-être pas tous les réviser, mais en tout cas, on a pu se baser sur Matthieu 13 pour montrer que dans ce modèle-là, il y avait une plante qui allait se développer. D'accord? Et quand on va aller dans Marc 4, verset 23, on va voir les étapes de développement de la plante suite à la semence qui va être plantée à la suite du labourage. Donc là, on va voir qu'il y a une graine qui va être plantée. Est-ce que je ne veux pas le faire comme ça? Je vais le faire plus bas. Et qui va se développer au fur et à mesure de la progression de la ligne. Donc, avec Marc 13, est-ce que vous vous rappelez des différentes étapes de cette progression? C'est trop loin? L'herbe, puis l'épée et enfin le blé. Merci Gérard. Effectivement, on va voir que la graine va se développer en 3 étapes, l'herbe, le fruit et le blé. Et en plaçant justement ces étapes sur la ligne, on va voir la façon dont la plante elle va se développer et comment elle va partir d'un point où elle n'est qu'une graine et comment elle va arriver à un point où elle va devenir un fruit mûr. Et on va voir que le moment où la plante elle va devenir un fruit mûr, ce sera dans quelle période? la pluie de l'arrière-saison. De la pluie de l'arrière-saison. Merci Rosemary. Donc de la graine, on va arriver à... Je vais mettre un fruit et je vais le mettre en rouge pour dire qu'il est mûr. Mais avant d'arriver au mûrissement du fruit, il y a 2 étapes qui précèdent le mûrissement. C'est l'herbe, je ne sais pas quoi, et un fruit, mais qui n'est pas mûr. Mais c'est un fruit qui est déjà formé. Parce qu'on dit formé dans l'épi, c'est ça? Ouais. L'herbe, le fruit. Ça. Oui, le fruit formé dans l'épi. Je n'ai pas compris, Maurice. Vas-y. Oui, c'est ça. On va lire le verset. Alors, verset 13, Matthieu 13, pardon. Je ne l'avais pas mis sur la diapo, hein, le PowerPoint. Matthieu 13, versets 24 à 30, je crois. C'est ça? Oui. Alors, je vais lire. Il proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé la bonne semence dans son champ pendant que les gens dormaient. Son ennemi vient, sema la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison vinrent et dirent, Seigneur, n'as-tu pas... Non, ce n'est pas cette parabole-là. C'est Marc, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas sous la bonne par rapport aux fruits et tout ça. C'est Marc 4, verset... je ne sais plus. 26. Merci. Excusez-moi, j'ai choisi la mauvaise parabole, même si on prend les deux. Hein. Alors, Marc 4, à partir du verset 26,
il disait, il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette de la semence sur la terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé bien formé dans l'épi. L'herbe, l'épi et le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on met la faucille quand la moisson est là. D'accord? Donc la question qu'il faudrait se poser, combien d'étapes il y a là? Alors, Maurice dit, combien d'étapes y a-t-il dans Marc 4, verset 26? Moi, je dis 4. Oui? 4 étapes. Ouais. Non, en partant de l'herbe, Mhm, je dis qu'il y a l'herbe, mhm. l'épi, le fruit tout formé dans l'épi, puis le fruit mûr. On n'entend pas Maurice, hein? Alors, vas-y, Maurice, il dit que pour lui, il y a 4 étapes. Il y a l'herbe, il y a l'épi, L'épi, le fruit formé dans l'épi, et il met le mûrissement en plus. parce qu'un fruit tout formé n'est pas mûr. Dans la nature, quand on a un fruit qui est formé, il faut attendre que ce soit mûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est mon avis après quelques petites. Alors, Maurice dit, ben, effectivement, avant le mûrissement, il y a le fruit qui est formé. Voilà, tout formé. Tout formé dans l'épi. D'accord. Donc, du coup, pour toi, il manque une étape ici. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est parce qu'en fait, il faut lire le verset 29. Quand tu lis le début du verset 29, tu vois la quatrième étape. Oui. Donc, ici, là, Tu vois le fruit mûr. l'herbe, l'épi, On comment ne voit tu pas fais tout l'épi? le tableau. C'est ça, On Maurice? voit pas le tableau. Maurice, tu peux agrandir, Maurice, on c'est ne voit ça? pas tout le tableau. Hein? Oui, c'est ça. Alors, pour Maurice, il y a... Alors ça, si je mets ça, je ne sais pas comment on fait l'épi. Hein. Oui, il y a le fruit qui commence à apparaître. C'est ça. Le fruit tout formé. Et le fruit tout formé. Alors, donc il me disait juste que j'avais... Je ne sais pas comment le mettre. Ouais, tu montres le fil. un petit truc comme ça. Oui, tout à fait. Alors, j'avais juste pas mis l'épi, en fait. Donc, il y a l'herbe, l'épi, le fruit tout formé, et ensuite, le mûrissement du fruit. D'accord? C'est bon pour vous? Oui, Ok. Maïden. Donc, le temps que je reprenne un petit peu mes esprits après l'intervention de Maurice. Donc, effectivement, on se rend compte que le fruit, il va mûrir dans la période de la pluie de l'arrière-saison. Et selon la parabole du semeur que j'ai pris tout à l'heure dans Matthieu 13, versets 24 à 30, ben, on va voir que cette plante qui va se développer, on va voir qu'il y a deux catégories de plantes en fait qui se développent en parallèle. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Et alors qu'ils se développent en parallèle, ils vont avancer ensemble sur la ligne en fait, sur le chemin. Ils avancent sur la même ligne en même temps. Et donc, dans la parabole de Matthieu 13, verset 24, il nous est dit qu'il y a une bonne semence et qu'il y a une mauvaise semence. Donc, deux semences au niveau de la ligne de l'agriculture. On voit les deux semences. Un groupe est considéré comme une bonne et un autre groupe est considéré comme une mauvaise semence. Est-ce que ça va? Et ces deux semences se développent sous l'effusion de la pluie. En fait, la pluie, elle arrose
Les deux semences. Je ne sais pas s'il faut que je redessine l'autre semence, mais là, comme ça, je vais mettre ça en noir. Mais la pluie, elle tombe et elle arrose les deux semences qui avancent en parallèle sur cette ligne de l'agriculture. Quand on regarde au début de la ligne de l'agriculture, ce qu'on a vu, c'est qu'on ne peut pas réellement distinguer, on peut pas, alors que ces plantes se développent, on ne peut pas réellement distinguer de différence, en tout cas au début du processus. Et c'est plus on avance vers la fin du processus, et jusqu'à cette fameuse pluie de l'arrière-saison, qu'on va clairement voir la différence entre les deux semences. Est-ce que c'est bon? Parce que c'est là que les fruits arrivent à maturité et c'est là qu'on voit leur vrai caractère. C'est là que on va dire pas qu'on voit, mais qu'ils témoignent de leur caractère. C'est là que le caractère, là, quand les fruits arrivent à ce stade-là, ben, ça ne bouge plus en fait. Ils ne peuvent pas changer en fait. Oui, mais Marilène, Oui, depuis, vas-y. quand il y a les grains, on le voit déjà. Quand on voit déjà les grains, on le voit déjà. Oui, mais c'est beaucoup plus visible vers la fin que vers le début. Ça pourrait être beaucoup plus subtil à voir. Oui, Mais je suis d'accord avec on toi, voit pas dans Rosemary. l'herbe, mais quand le grain est formé dans l'épi, c'est à ce moment-là que les ouvriers ils disent à leur maître, n'as-tu pas planté une bonne semence? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va le voir. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est moins visible, mais plus on avancera, plus on va voir. Et là, D'accord. la pluie de l'arrière-saison tombe, comment dire, ça ne bouge plus, c'est définitif. Je ne sais pas si j'emploie les bons mots. Hein. C'est définitif parce qu'au début, tu ne fais pas la différence entre les deux grains. Oui. Tu ne fais la différence entre les deux grains que lorsque tu arrives à la PAS. Mais ce qu'elle dit, Parce que les deux Rosemary, grains c'est se vrai. ressemblent, même si c'est pas les... Dès le départ, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble tellement que tu peux pas les dissocier. Tu ne peux les dissocier que dans la PAS. Mais ce que dit Rosemary, c'est quand même vrai. Non, Tu quand les grains- tu le dissocies. Pardon, tu as fini, Par excuse-moi. rapport à la parabole, Muriel, c'est Attends. quand les grains sont dedans qu'on le voit. Et le maître dit, laisse-le jusqu'à la Oui, moisson. tu les vois, tu les vois. Oui, c'est ça. Puis laisse jusqu'à la moisson. C'est Mais ça. c'est définitif au début, mais on ne le voit pas. Voilà. Non, au début, on sait. Mais c'est quand les grains sont dedans, les ouvriers disent au maître, n'as-tu pas planté une bonne semence dans ton sang? Et Oui. le maître ne touche pas, laisse jusqu'à la moisson. Oui, donc effectivement, on peut déjà Oui. le voir avant la pluie de l'arrière-saison, mais la pluie de l'arrière-saison vient Oui, c'est vrai, porter c'est le vrai. fruit à maturité. C'est ça. C'est ça. Il vient C'est-à-dire que la maturer. pluie- En fait, la pluie de l'arrière-saison vient maturer le fruit qui est déjà présent. C'est ce que Rosemary est en train de nous dire avant. Oui, c'est vrai, Rosemary. Oui, je suis d'accord avec Rosemary. C'est-à-dire que même si, alors on peut imaginer que dès le départ, l'ADN est déjà dans la graine, hein, mais quand ça grandit, au début, on peut se dire, ben on ne voit pas tout à fait. Mais plus on avance, quand on arrive vers l'épi et le fruit, comment tu as dit ça, Maurice? Le fruit tout formé dans l'épi, on voit déjà de quel fruit il s'agit. Et c'est la pluie de l'arrière-saison qui va mener ce fruit à maturité. Ça va vraiment révéler ou manifester les deux plantes. Ça va? Vas-y, Chimène, je n'ai pas entendu ta parler trop Et ça doucement. va vraiment révéler ou manifester la bonne et la mauvaise plante. C'est ça, Là, il n'y aura pas de doute possible, quoi. c'est ça. Il y aura plus aucun doute. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Maurice, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va placer ce que Rosemary voulait faire tout à l'heure, cette ligne de l'agriculture. Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus, hein, pour ceux qui se rappellent pas trop bien de la ligne de l'agriculture ou bien qui voudraient approfondir, parce qu'on doit avancer. Mais du coup, il y a beaucoup d'études là-dessus. Sur Wikiden. Voilà, sur Wikiden ou sur le forum. Sur le Voilà. site. Le site. Sur le site.
Et donc, du coup, on va maintenant placer sous cette ligne-là que nous conservons telle qu'elle. Je ne voulais pas effacer ça, mais je vais... Parce que c'est intéressant de garder le parallèle. Je vais mettre comme ça. On va placer la ligne des 144 000 sur cette ligne-là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est facile. Non? Je vous Tu écoute. veux les dates? Qu'est-ce que tu veux? Les dates, oui. De la fin 1989, Merci. 1989, 2001, 2001, LD, LD. D, Fin du temps de grâce. civil, seconde venue. seconde venue. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on constate par rapport à ce que nous venons de dire concernant la dernière étape, en fait? C'est-à-dire que là, tu mets le scellement à la LD. Est-ce qu'on a déjà dit que c'est le scellement, ça? Ben, je sais pas, je vois ta superposition, donc Oui. c'est ce que je vois dans ton graphique, excuse-moi. Mais en tout cas, oui, merci Chimène. Mais en fait, on est sous les images pour le moment, mais c'est bien. On voit déjà que, en tout cas, que les fruits, le fruit arrive à maturité à la LD. Mais rappelons-nous qu'on a dit que le fruit est déjà formé où? Avant la LD. Avant la LD. Donc, moi, je vais mettre ça. Je vais mettre fruit ici. Et fruit ici. Je ne sais pas si c'est une bonne truc que je mets. Mais on voit que le fruit est déjà formé avant la LD. Donc, pour faire écho à ce que Chimène nous a dit, selon la citation d'Ellen White, la citation du scellement, qu'on a vu tout à l'heure, elle dit que le scellement se situe, de ce que je comprends, si on se base sur sa ligne à elle, que ça se situe avant, parce qu'elle a mis, alors je vais essayer d'être claire, elle a mis en exergue, en relief, la question de la moisson, la question du criblage, la question des deux catégories qui sont bien distinctement vues. Et quand on relie ça sur notre ligne à nous, on comprend donc que le scellement arrive avant cette période-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le scellement ne peut pas être dans cette période-là. Oui, puisque là, c'est le temps de trouble, c'est les plaies, c'est le jugement. C'est le jugement. Dans sa citation que vous avez sous les yeux, elle disait, dès que le peuple de Dieu est scellé, préparé pour l'ébranlement, le criblage, celui-ci se produira. C'est la 3. C'est la 3. Dès que le peuple de Dieu, dès que, donc la notion de temps, est-ce un point? On voit pas le tableau. Est-ce un point? Est-ce une période? Mais dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour l'ébranlement, jugement, criblage, moisson, celui-ci se produira. Donc celui-ci, la moisson se produira. Donc du coup, le scellement ne peut pas avoir lieu ici. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, le scellement ne peut pas avoir lieu ici puisque c'est la moisson. Donc il faut que tu sois scellé avant la moisson. Il faut être scellé avant la moisson. Est-ce que tout le monde le voit ou est-ce que c'est Muriel et Rosemary seulement et Chimène? Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour Gérard? C'est bon pour les autres aussi? C'est Mais bon. aussi, là, pour le scellement, c'est une progression. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, parce que Gérard nous avait dit point. J'ai dit point ou flèche ou période.
Donc, dans la citation, la préparation, tu la mets avant la LD, alors. On va y arriver. On va y arriver. Parce qu'en fait, par contre, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le scellement se fait avant la FTG. Ça, on peut dire Ça, c'est sûr qu'on peut le dire. On est tous d'accord sur ça? Parce que Muriel a dit ça, on peut le dire, c'est sûr. Je suis d'accord avec elle, moi, hein, c'est ce que j'avance. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pensais par rapport à la FTG, mais je pensais que ça allait se faire jusqu'à la FTG, en fait. Quand tu dis ça, FTG, ça veut dire vraiment c'est accompli, quoi. Oui. Donc, si tu le mets, si on regarde le tableau de Marilène, pardon, j'ai pas mis ma caméra. Si on regarde le tableau de Marilène, elle a mis point, LD, et elle le fait aller jusqu'à la FTG. Donc, en fin de compte, la FTG aussi, ça sera un point et une période. C'est ça. Donc, du coup, tu peux le faire arriver jusqu'à la FTG parce que la FTG, c'est la fin d'une période. C'est ça. Je ne sais pas si tu vois, parce que là, elle l'a pas mis en tant que point uniquement, elle l'a mis en tant que point et période. Donc, c'est compris entre deux événements. Donc, la FTG, ça veut dire aussi doublement accompli. Bon, ça, c'est d'autres études. Hein. Oui. Voilà. Donc, du coup, tu peux le mettre, tu peux le comprendre comme ça. Mais après, là, voilà, c'est... Parce que nous, c'est un graphique, hein, donc c'est pas quelque chose... voilà, on n'est pas à l'échelle. Certaines notions, mais c'est pas quelque chose vraiment... On va pas le dire, oui, quand la FTG commence, tac, le scellement... On peut pas dire ça. Comme on est sur un graphique, on peut le borner. Donc, c'est pour ça qu'on le borne entre LD et FTG. C'est ça, Marilène, hein? Oui, tout à fait, Chimène, merci. Tu peux dire. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Justement, il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre entre le scellement et le jugement. Parce que là, on dit que le jugement se fera à la moisson. C'est ça? C'est pas nous qui le disons, c'est les textes bibliques qui le démontrent. Bon, d'accord. Et comment se fait-il que le scellement se fait avant le jugement? Si on n'est pas jugé, on peut pas être scellé. Ah, mais toi, tu le mets à... Alors, explique-nous ton point, José. Oui, c'est ça, mais attends, tu le mets... Attends, Chimène, parce que lui, José, il dit, si on n'est pas jugé, si on n'est pas jugé, on ne peut pas être scellé. Donc, pour lui, jugement, scellement. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Toi, tu vois jugement, scellement. Voilà. Explique-nous. Parce que selon, je parle selon nous, hein, selon la loi humaine, avant de condamner quelqu'un, on le juge. OK? Une fois qu'il est jugé, on juge pour voir s'il est condamnable ou pas. Oui, mais qu'est-ce que te montre la ligne de l'agriculture? Comment? Là, on a tracé la ligne de l'agriculture justement pour nous aider, parce que c'est une ligne qui est un socle dans notre mouvement et qui justement, comme disait Chimène, nous aide à nous situer et à corriger nos erreurs justement du passé. Et cette ligne-là nous montre que le fruit, il est mûr et après vient la moisson, après vient la question du jugement, après vient la question du criblage. La maturité... Marilène? Oui? Est-ce que je peux essayer de répondre, de rajouter peut-être un élément sur la question de... C'est qui? De José, c'est Elisa. Oui, Elisa, vas-y. Alors, la manière dont moi je le vois, donc par rapport au jugement et au fait qu'on est scellé avant le jugement, c'est que le jugement, en fait, il est là pour déterminer, c'est peut-être pas comme ça que c'est dit, mais disons, au jugement, ben voilà, toi t'es bon, toi t'es mauvais. Mais pour que le jugement ait lieu, il faut que chacun soit scellé, enfin, il faut que chacun soit en position définitive, on va dire. Donc il faut qu'on soit scellé. Une fois qu'on est scellé, ok, ben, t'es scellé pour le bien, t'es scellé pour le mal, et le jugement peut venir, en fait. Le jugement vient confirmer là où tu te places, en fait. Alors, si on prend Apocalypse 14, si tu prends Apocalypse 14, tu as le troisième ange, les versets 9 à 11. Tu as le troisième ange qui fait son avertissement, d'accord? Et il parle de les deux groupes qu'il y aura, la marque de la bête et la marque de le sceau de Dieu. Et ensuite,
après que le troisième ange ait fini son avertissement, il y a un autre ange qui vient et là, le jugement arrive. Exactement. Donc, on voit la faucille et on voit le raisin et le blé. Donc, on voit que la moisson a lieu, si on prend le texte littéralement, hein, Apocalypse 14, de 9 à 20, on voit cette séquence-là. Tout à fait. Et l'Apocalypse 15 nous parle vraiment de la moisson, je crois. Oui, mais je crois que lorsque José... Pardon, Marilyn, tu voulais dire quelque chose? Non, mais vas-y, finis ton point, parce que moi, je vais emmener des textes de l'esprit de prophétie par la suite qui vont nous aider aussi. Mais vas-y. Oui, mais en fait, je crois que lorsque José parle de jugement et de scellement, le sens dans lequel je comprends qu'il le dit, c'est que avant d'être scellé, effectivement, il faut que les livres soient ouverts, qu'on sache où... Enfin, il faut qu'on te teste, en fait, on t'évalue. Et quand on va dans Apocalypse 14, là, en lien avec le troisième ange, quand on dit que les jugements de Dieu tombent, ce sont les jugements de Dieu, c'est pas, c'est entre guillemets la punition, la récompense de Dieu, en fait. L'exécution. Jugement, Le jugement exécutif. Voilà, c'est le jugement exécutif. Je vais le noter là. Je vais le noter. Tu vois, je pense que c'est ça. Mais quand on parle de jugement dans le sens de José, c'est pas le jugement exécutif. C'est le jugement investigatif. Oui. C'est pour ça que José, il dit que le jugement vient avant le scellement. Et là, il a raison. Parce que tu ne peux pas être scellé si on ne t'a pas évalué. Mais c'est pour ça, effectivement, qu'il fallait... Alors, quand tu dis la raison, voilà, c'est bien de préciser où il a raison. Parce qu'effectivement, ce dont nous parlions, ce n'était pas ce jugement-là. C'est ça. C'était l'autre jugement. Nous parlons du jugement exécutif. Et le jugement exécutif ne peut pas avoir lieu avant le scellement. Par contre, oui, tu as raison de préciser ça, ce qui va peut-être éclairer José dans sa réflexion. Effectivement, Dieu est en train de voir comment la plante grandit là. Il regarde. C'est ça. Mais on va le voir, on va développer un peu plus. Il envoie quelque chose, il y a le labourage, il envoie quelque chose pour que cette graine puisse être semée et il regarde comment cette plante grandit. Est-ce qu'elle grandit en étant la bonne semence là comme ça, pour faire le beau fruit rouge qu'on voit là, ou est-ce qu'elle grandit pour devenir le vieux fruit noir, le beau fruit noir qu'on voit là? Et c'est à partir de ça... Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Hein? L'un ne va pas sans l'autre. On peut combiner les deux jugements parce que la ligne de réforme, à partir du temps de la fin, c'est le jugement des vivants pour nous. C'est ça. Donc après, je ne sais pas de quel... même si tu parles du jugement investigatif et après exécutif par rapport à la récompense, la vie éternelle ou pas, mais il ne faut pas oublier que cette ligne de réforme, puisque, et c'est ce qu'on voit tout au long de la ligne, quand Dieu il envoie les messages, et ben, si on rejette, et ben, quelque part de nous-mêmes, on signe notre condamnation, quoi. Oui, on se prépare, on se voit la marque de la bête. C'est peut-être dur à entendre, mais cette ligne de réforme du temps de la fin, la seconde venue, c'est le jugement des vivants pour nous. C'est ça. Donc après, peut-être que moi, je connais pas, je sais pas où placer forcément les choses, José, mais il faut pas perdre de vue que cette ligne, c'est le jugement, c'est aussi, elle nous juge, et c'est le jugement des vivants. Puisque c'est nous qui sommes dans cette expérience, et par rapport au message et aux différents criblages qu'il y a eu, eh ben oui, nous sommes jugés. Soit on accepte le message, soit on l'accepte pas. C'est dit de façon brutale, de façon noire, manichéenne, noir ou blanc, mais quelque part, c'est ce que la ligne, elle nous apprend, et on peut la comparer avec la ligne de Christ et celle des Millérites, c'est ce que ça nous dit. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis que même si José il est sur une autre pensée que celle de Marilyn, on peut quand même scinder les deux pour montrer le caractère salutaire, en fin de compte, de ce mouvement de réforme. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Mais moi, à ta place, Hélène, vas-y, dernière intervention, vas-y.
Oui, pour ne pas laisser une confusion, j'aurais pas laissé jugement et scellement en haut, en rouge, là. Mais non, parce que, en fait, j'ai mis ça parce que quand José, je vais le retirer, hein, mais quand José a posé sa ligne à lui, il l'a posé comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis, mais effectivement, quand on a emmené la précision, on voit qu'il y a ce jugement investigatif dont semble parler José, le scellement, plus ensuite le jugement exécutif. Voilà, le jugement tout le long de la ligne. Oui, c'est ça. Pas oublier aussi que, bon, c'est pas ton étude, le jugement. Non. Mais si on parle du jugement, après la seconde venue, il y a un jugement. Après, quand Jésus vient emmener la nouvelle terre, il y a aussi un jugement. Donc, le thème du jugement, il se cantonne pas qu'à cette période-là. Donc, après, c'est à José d'expliquer ce qu'il pense par rapport à expliquer sa pensée pour qu'on puisse bien comprendre de quel jugement vraiment il fait allusion. Oui, parce que sinon, ce serait une surprise, le jugement. C'est tout le long de la ligne. Marilyn, il te reste 40 minutes. Merci. C'est ok, j'ai compris maintenant. Là, c'est clair pour toi? Voilà. Super. Merci José. Merci de ta question. Je vais vous inviter à lire des citations qui vont nous aider justement à confirmer ce que nous sommes en train de dire et qui vont vraiment asseoir notre compréhension. En fait, cette citation que j'ai prise, c'est une citation qu'on retrouve sur le... Comment ça s'appelle? Pas le groupe. Oh, mince. Oh. Eden à Eden. Sur le site, voilà, dans des études, etc. Mais quand je suis rentrée dans la citation, je me suis rendu compte que la citation, c'était plusieurs morceaux de différents livres qui ont été mis ensemble. Donc j'ai été chercher les sources de ces citations et je vous propose de lire cette citation en plus détaillé dans 3 sources. Alors la première, on a ça dans... pardon, je cherche... la diapo 17. La diapo 17. On va lire les 3 citations. Premièrement, ce qu'on va faire après avoir lu les 3 citations, on va reprendre une à une et on va relever les éléments essentiels qui vont nous permettre de pouvoir confirmer notre foi. Première citation. Je lis la première et vous lirez les... On peut lire? Oui. Aucun d'entre nous ne recevra jamais le sceau de Dieu tant que son caractère comportera la moindre tâche. C'est à nous qu'il incombe de remédier aux défauts de notre caractère, de nettoyer le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la pluie de l'avant-saison est tombée sur le disciple le jour de la Pentecôte. Merci. Citation suivante. Que faites-vous, frères, dans la grande œuvre de préparation? Ceux qui s'unissent au monde reçoivent le moule du monde et se préparent à recevoir la marque de la bête. Ceux qui se méfient d'eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme en obéissant à la vérité, ceux-là reçoivent le moule céleste et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret sera publié et que le sceau sera apposé, leur caractère restera pur et sans tache pour l'éternité. Et dernière citation. Maintenant, il est temps de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. Il ne sera jamais placé sur le front d'un homme ou d'une femme ambitieuse, aimant le monde. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme qui parle une langue fausse ou qui a un cœur trompeur. Tous ceux qui reçoivent le sceau doivent être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Allez de l'avant, mes frères et sœurs. Je ne vais pas qu'écrire brièvement sur ces points pour l'instant, me contentant d'attirer votre attention sur la nécessité de la préparation. Examinez les Écritures par vous-même
afin de comprendre la solennité redoutable de l'heure présente. Merci Gérard. Alors je vais vous demander de revenir à la première citation, et nous allons relever les éléments importants de chaque citation. Je vais laisser la ligne du bas, je vais juste retirer ici, et on va marquer les éléments sur cette ligne-là. Alors, on a dans la première citation, qu'est-ce qu'on relève? On avance ensemble doucement, hein. Je pourrais dire tout de suite, mais j'ai envie que vous soyez avec moi. Il est question du caractère. Ok. Alors, selon la citation, on voit que la pluie de l'arrière-saison. Ok. On a la pluie de l'arrière-saison et on a la pluie de l'avant-saison, donc la première pluie. Tu les places comment? Alors, parce que le point, c'est le scellement. On est d'accord? Oui, justement. Okay. Justement. Et on voit que le sceau de Dieu arrive avec la pluie de l'arrière-saison. Donc, la ligne que je te mets là, tu la vois, la ligne que j'ai dessinée? Enfin, oui, je vois, voilà. Et je comprends que la PAS arrive à partir du sceau. Donc, tu mets là. Ouais. Parce que, remets le texte. Oui. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la pluie de la... Ben oui. Attendez. Donc, donc, alors, je continue avec toi, Muriel, et puis les autres vont intervenir après. Hein. Donc, alors, il y a le sceau, toi tu places la pluie de l'arrière-saison là, mais avant, qu'est-ce qui se passe, selon la citation? Il y a la première pluie. Oui, mais non, moi je ne la vois pas dans la citation. Si, il y a la pluie de l'avant-saison. Oui. Oui, sauf qu'elle nous met dans une autre dispensation. Voilà, c'est ça. Oui. On n'est pas de la même dispensation là. C'est pour ça que moi je ne vais pas relever ça. Mais juste... Même si on sait de fait... Ellen White, elle est dans une ligne progressive. C'est ça, même si on est de fait... Oh, pardon, Chimène, vas-y, finis. Non, je disais juste, attention comment on lit, parce que là, Ellen White, elle est sur une ligne progressive. Tout à fait. Donc, elle place la première pluie dans l'époque de Jésus, la première venue. Tout à fait. Et elle place la deuxième pluie à la seconde venue de Jésus, avant qu'il n'arrive. Donc, on est sur une ligne progressive, pas par... alors que toi, là, tu essayes de couper la ligne, justement, pour montrer les deux pluies, si je te suis, la première et l'arrière-saison dans notre ligne, alors qu'il aurait fallu faire la même chose, couper la ligne pour comprendre cette citation d'Ellen White, pour placer la première pluie et la deuxième pluie dans la ligne des disciples. Donc, à qui tu parles, à Muriel ou à moi? À vous deux. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'Ellen White est en train de nous dire qu'il y a deux pluies. Oui, il y a deux histoires. Mais c'est ça, parce que vous focalisez sur pluie de l'arrière-saison et première pluie. Alors qu'effectivement, Chimène le dit, elle est en train de comparer deux histoires là. Mais moi, je ne suis pas dans la comparaison des deux histoires là. Pour le moment, je ne sais même pas si je vais y rentrer, mais du coup, ce que je veux que vous releviez là, parce que vous voulez tout de suite aller dans le parallèle de deux histoires. Moi, ce que je veux que vous releviez, c'est comment est-ce qu'elle place le sceau, sans rentrer dans la dernière partie là, comment elle se place les éléments par rapport au sceau, pardon. Et Muriel nous a dit, nous a dit PAS, sceau PAS. Et elle dit que avant il y a quelque chose à faire. Le caractère. Qui a parlé? Non, remets la citation. Le caractère, il doit être changé. C'est où, Robert, que tu places ça?
Robert, Oui. j'ai entendu ta réponse, mais tu la places où? Mais c'est avant la pluie de l'arrière-saison. Alors comment tu le... Vas-y, dis-moi qu'est-ce qui te permet de le sel. faire? Avant le saut. Ah non. Donc tu places ça ici. Attends, je vais mettre en rouge. Non, mais il faut qu'il nous dise quel élément il prend C'est pour ça que pouvoir je le dis, placer Chimène. avant. Parce que sinon, moi, je ne comprends pas. C'est ce que je dis, Chimène, il faut qu'il nous le dise. Mais j'ai écrit comme ce qu'il a dit, qu'on puisse avoir un repère sous les yeux. Oui, il faut écrire ce qu'il a Mais dit oui. pour qu'on puisse comprendre. Mais oui. Est-ce que Maurice peut remettre la citation, s'il te plaît? Alors, que quand on regarde qu'est-ce qu'il la a dit, citation, Robert? elle dit- Caractère changé, il a dit, Robert? Oui, c'est ça. N'oubliez pas de faire le va-et-vient. Alors, non, je ne vais pas vous dire ça, je vais vous laisser réfléchir. Je relis la citation, Marilène. Oui. Quand je relis la citation, on a l'impression qu'elle dit tant que tu n'as pas fait des efforts pour changer ton caractère, tu ne reçois pas le sceau de Dieu. Donc, à un moment donné, tu reçois le sceau de Dieu. Et ce n'est que lorsque tu as reçu le sceau de Dieu que la pluie d'arrière-saison arrive. Gâtez mon truc. Donc, tu es d'accord avec Robert? c'est ce que le texte dit. Parce que le texte dit, alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous. Et le texte... Donc, alors, donc je reviens sur ce que j'ai dit quelque part là. Ça veut dire que la pluie de l'arrière-saison arrive sur moi lorsque j'ai reçu le sceau. Voilà. Oui, mais point ou ligne, fait. Bon, oui. C'est un point comme c'est... Oui. On a dit que le scellement c'était un point ou bien c'était une période. On a dit les deux, hein? On a dit les deux, hein? Et Maurice me dit oui, c'est les deux. Oui, que j'ai reçu, la pluie de l'arrière-saison arrive quand j'ai reçu le sceau. Oui, et Maurice me dit oui, c'est les deux, point et période. Attends, attends, Maurice intervient. Parce qu'une période commence à quelque part, donc c'est un point et une période. Voilà. Donc Maurice dit oui parce qu'une période commence à un point et s'étale, comme on le voit dans nos dispensations ici. Et même si je me disais c'est pas vraiment à l'échelle, on donne une structure, mais on ne sait pas exactement dans quelle limite de temps ça va se produire, mais on a une structure qui montre que on a un point et une période. Donc du coup, le sceau, il tombe, point période, la pluie d'arrière-saison suit. Et avant, Ellen White dit, aucun de nous ne recevra jamais le sceau tant que son caractère comportera la moindre tâche. Ça veut dire que ce que Robert nous disait quand même, il avait pas mal lu, hein Robert? C'est ce que tu voulais dire? Oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit là. Donc, si le caractère ne doit pas comporter la moindre tâche, non, j'ai mal formulé mon truc. Pour recevoir le sceau, le caractère ne doit pas comporter la moindre tâche. Donc, il nous incombe de faire un travail, c'est écrit dans le texte, hein? Oui. De remédier, excuse-moi Gérard, hein, au défaut. Je ne vais pas te mettre tout, hein, mais c'est pour... Oui, Gérard? Quand le grain est mis en terre, c'est une période, c'est un point qui commence aussi. Voilà. On est d'accord, Gérard. Et cette période-là, donc le grain là, cette période-là qui commence ici aussi, est une période pour... Je vais mettre comme ça. De préparation. Une période de préparation. Le jugement commence.
Croissance spirituelle. Alors, je vais le mettre. Excuse-moi, Marilène. Oui. Si je comprends bien, donc, pour moi, il faudrait arriver avant l'ALD sans tâche, comme dit le texte. En tout cas, le texte est en train de nous dire, aucun de nous ne recevra jamais le sceau tant que le caractère comportera la moindre tâche. Là, on a retiré les éléments de la première citation. On va voir, avec la deuxième citation, si les éléments se renforcent ou s'ils se contredisent. Mais si tu apposes le modèle de cette étape du plan du salut, ça collerait, puisque là, Maurice, tu peux zoomer le tableau, s'il te plaît? Parce que au moment où tu mets ton point, nous, c'est la balise qu'on met pour la justification et aussi pour la sanctification. C'est ce point-là, Chimène? Dieu donne sa robe, ouais. Oui. Où Jésus nous donne notre robe blanche, le baptême, et il nous demande de la garder sans tache, de la conserver sans tache. Exact. Voilà, parce qu'il nous donne sa justice. Exact. Après, je peux comprendre derrière ce que dit José, parce qu'il va dire les péchés moraux, on pêche, on pêche, etc. Donc, je peux comprendre ça. Donc, oui, mais c'est pour ça qu'après, on va voir c'est quoi ce saut, en fait. Après, on verra. Hein, parce voilà, donc je pense que c'est ça aussi derrière sa question. À José, tu me dis si je me trompe, comment garder sa robe sans tache, symbole du caractère aussi, tu vois, sans tache, alors que dans la vie de tous les jours, on peut être amené à pécher accidentellement ou volontairement. Donc c'est ce qu'il est en train de... C'est ce que je comprends derrière sa question. José, est-ce que c'est ça? Peut-être je me trompe. Hein. Voilà, c'est là où je voulais en venir, mais bon, j'ai pas approfondi, quoi. Oui, mais c'est bien. On revient toujours à la question, donc, et c'est cette question qui a taraudé la France depuis des années. La ligne est-elle prophétique ou morale? C'est exactement ça, Chimène. Et c'est pour ça qu'on va revenir à la définition pour pouvoir nous donner une bille de réponse, on va revenir à la définition du scellement. La diapo 3. Mais là, on fait un saut que je n'avais pas prévu, mais c'est bien. C'est bien parce que vous nourrissez l'étude et l'échange. La citation 3 qui nous dit que le scellement, je reviens tout à l'heure là-dessus, je reprends pour moi aussi, est un affermissement dans la vérité. Et donc, moi, c'est là où je vois ma réponse et qui va vers ce que Chimène a introduit, dans la vérité. Donc, le scellement, il faut qu'on puisse découvrir cette vérité. Et à partir du moment où on s'affermit dans cette vérité-là, au-delà de toute question morale, etc., bon, voilà, c'est toujours délicat, hein, ça. Hein, mais c'est cet affermissement-là, dans cette vérité-là qu'il nous faut découvrir et qu'on verra dans la suite de la présentation. C'est quand on sera affermi dans cette vérité-là et qu'on pratiquera ce que nous professons croire, que le scellement vient. C'est pas quand c'est pas tes péchés de tous les jours, en fait, qui t'empêchent de te sceller. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. C'est toujours délicat de parler de ça. Le péché de tous les jours, peut-être que tu dois reformuler ça. Oui, reformule pour moi, Chimène. Parce que Dieu, il n'accepte pas les péchés, nos péchés quand on ment, qu'on crie, quand on vole ou quand on fait des choses qui sont contraires à sa loi, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose que avant même, je dirais même athées et chrétiens sont courants qu'ils ne doivent pas faire ça. C'est ça. C'est quelque chose qui devait être déjà réglé, en fait, cette question-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui est réglé. Ça arrive, mais c'est accidentel. Voilà. C'est ce que Paul dit. Si on a péché,
Donc, accidentellement, on sait qu'on a mais c'est pas une pratique qu'on doit avoir. C'est ça. Mais là, par rapport à la vérité, c'est autre chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, comme tu dis, José, ces questions-là, mais on ne peut pas les mettre sous le même plan, en fait, parce que ce sont des choses qui sont déjà réglées. On sait qu'on ne doit pas pratiquer ces choses-là. Maintenant, pour être scellé, Dieu nous dit qu'il faut connaître la vérité qui nous permet d'être scellés. Et c'est cette vérité-là qui va nous permettre d'être scellés. Je ne parlais pas par rapport à la moralité, je parlais par rapport au texte et le caractère, c'est ça. Oui, mais oui, mais justement, c'est ça tout l'enjeu de l'étude de Marie-Hélène. Oui. C'est quoi ce caractère qui doit être préparé et qui doit ressembler au caractère de Dieu? Est-ce que c'est le respect littéral des 10 commandements ou c'est la vérité qui nous teste dans notre temps? Donc, c'est ce que Marie-Hélène, je pense, c'est cette différence que tu veux souligner peut-être, je sais pas. C'est ça le point. Et on va avancer, José, et peut-être que ça, au fur et à mesure, ça va encore éclairer notre compréhension. José? Ok, c'est bon, on y va. D'accord. On va aller sur le deuxième texte. 18, je crois. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir avant que je continue? Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir avant que je continue? Ok, on y va. Deuxième citation. Que faites-vous, frères, dans la grande œuvre de préparation? Ceux qui s'unissent au monde reçoivent le moule du monde et se préparent à recevoir la marque de la bête. Et ceux qui se méfient d'eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme en obéissant à la vérité, ceux-là reçoivent le moule céleste en se préparant à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret sera publié et que le sceau sera apposé, leur caractère restera pur et sans tache. Quels sont les éléments que vous voyez que vous pouvez rajouter sur cette ligne que nous sommes en train de dresser là, pour essayer de comprendre la période du sceau? Chimène a évoqué déjà un point pour déjà introduire. Elle a dit, mais alors ça veut dire que c'est de la période de la préparation alors. Est-ce que le texte vous permet de placer ce que Chimène a placé ici au même endroit? Dans le texte, on a la notion de décret. Merci. Très bien. Alors, le décret. Et nous, la seule notion de décret que nous ayons, c'est la LD. Donc le sceau, alors, avant que je le note, Muriel, qu'est-ce que tu veux dire quand tu relèves le décret? T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu veux pointer quand tu relèves le décret? Parce que là, on est en train de placer sur la ligne là. À la LD. Pour moi, je vois que le décret est placé à la LD et puis après, c'est répétition et élargissement de ce que on a vu avant. Ceux qui se méfient d'eux-mêmes, tout ça, c'est la préparation. Et après, quand le sceau est apposé, c'est la LD et le caractère ne change pas. Donc, l'œuvre de préparation, le sceau, il y a un décret. C'est ça? C'est bien ça, puis après le caractère. Et toi, tu dis que le décret, c'est la LD. Attends, je vais mettre ça. Et ensuite, c'est la pluie de l'arrière-saison. Moi, ce que je voulais que vous relevez, c'est qu'elle dit lorsque le décret sera publié et que le sceau sera apposé. Leur caractère, alors là on avait dit que le caractère doit être changé, et là on dit le caractère restera. Le temps est important. Le temps est important.
Le futur. Oui, donc oui, c'est le futur restera. Le futur, oui. On a une notion de, là-dedans de, quelque chose de définitif. Définitif. On a cette période de préparation. Mais on voit... Excusez-moi, je fais juste un résumé. On a cette période de préparation, on doit remédier aux défauts. Il y a un processus à partir du moment où la graine est plantée jusqu'au moment où le seau est donné pour pouvoir faire cette œuvre de préparation. Donc on voit une croissance spirituelle, ce que nous montre la ligne de l'agriculture là, avec les deux semences que nous avons vues là. Et le caractère là, on le voit déjà. Comme on l'a vu là avec le fruit qu'on voit déjà. Ensuite on a le sceau, et elle met en lien dans le texte le sceau et le décret. Donc on comprend là quelque part que à partir du moment où le décret tombe, le sceau aussi tombe. Puis la pluie de l'arrière-saison arrive, fait mûrir le caractère qui est déjà en place là, parce qu'on a déjà remédié au défaut de caractère, fait mûrir ce caractère-là, afin qu'il reste établi définitivement. C'est pour ça que j'aurais dit qu'en fait, l'appui de l'arrière-saison révèle en fait ce qui est déjà. Oui, voilà. Donc ça, effectivement. C'est pour ça que ça restera définitif. Parce que c'est une révélation de ce qui est. Enfin, qui est ou qui a été, je ne sais pas. Révèle ce qui a été déjà. Mais en le maturant. Le changement, parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une progression et comme ça a été un remaniement de nos défauts, donc il y a quelque chose qui s'est consolidé en termes de transformation. Et ça va avec le lien de maintenir nos robes pures et sans tache. C'est ça. Tout à fait. Le premier texte qu'on avait cité, il le démontre bien qu'entre le premier point et le deuxième point rouge, c'est à nous qu'il incombe de remédier aux défauts de notre caractère. C'est à nous de prendre en messe, enfin de vraiment, dans cette œuvre de préparation, quand Dieu nous envoie tout ce qu'il faut pour pouvoir être scellé ici, ben de pouvoir effectivement travailler à notre scellement, à notre salut. Finalement, je me juge moi-même. Alors, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Hein, non, mais... Oui, certainement. C'est à moi qu'il incombe. Ouais. Donc, le texte là nous dit que l'œuvre de préparation doit avoir lieu avant le scellement, pour résumer encore, pour que ça puisse encore mûrir dans nos esprits, que c'est dans cette œuvre-là de préparation qu'on va conformer notre caractère, et il faut qu'il soit conforme avant la loi du dimanche, avant le décret. Parce que le sceau tombe pour pouvoir révéler et confirmer, témoigner de ce qu'on est. D'où le fruit là, le fruit il est là, mais il n'est pas encore mûr, et là il est mûr parce que la pluie confirme le fruit. Et donc la pluie révèle ce qui restera définitivement. Et il te reste 10 minutes. 10 minutes? Pas vrai. Comment ça? Pardon. Donc du coup, oui. Et donc, Ellen White va faire une analogie en disant que conformer son caractère, c'est soit se préparer, elle parle de moule du monde ou de moule céleste en fait. Je ne sais pas si vous avez encore le texte devant les yeux. Là, ça c'est là, je ne sais même plus c'est laquelle, parce qu'il va stresser là. C'est là. La deuxième citation. C'est ça, c'est la 18. Merci. Donc restera, comme on a dit, ça implique vraiment qu'avant, le caractère est déjà formé, les amis. Le caractère est déjà formé avant la pluie de l'arrière-saison. On est déjà dans la vérité
et on est affermi dans la vérité avec le sceau. On est ancré, on est enraciné. Rien ne peut bouger, plus rien ne peut bouger. Troisième texte, pour voir un petit peu ce qu'on rajoute encore sous la ligne. 19. Est-ce que quelqu'un peut lire? Maintenant, il est temps de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. Il ne sera jamais placé sur le front d'un homme ou d'une femme ambitieuse ou ambitieuse, aimant le monde. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme qui parle une langue fausse ou qui a un cœur trompeur. Tous ceux qui reçoivent le sceau doivent être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Allez de l'avant, mes frères et sœurs. Je ne peux qu'écrire brièvement sur ces points pour l'instant, me contentant d'attirer votre attention sur la nécessité de la préparation. Examinez les Écritures par vous-même afin de comprendre la solennité redoutable de l'heure présente. Merci, Julia. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, ce que je vais mettre en exergue dans ce texte-là, je vais le faire et puis après vous allez intervenir s'il le faut. Elle reprend le temps de préparation et elle dit que c'est maintenant, et c'est là où ça nous renvoie à la notion de temps qu'on avait vue dans la première citation. Maintenant, mais maintenant, avant la loi du dimanche en fait. C'est maintenant qu'il nous faut faire cette œuvre de préparation, c'est maintenant que nous devons remédier, c'est maintenant que notre caractère doit correspondre à notre profession. Notre profession, notre pratique, c'est maintenant qu'on doit le voir. Parce que le sceau n'est pas loin. Alors, comme on l'a dit au début, même si on a tracé les 10 ans entre 2014 et 2024, on ne dit pas que c'est la loi du dimanche. Chimène m'a dit qu'il y a des gens qui disent ça déjà. Mais c'est maintenant que nous devons avoir un caractère semblable à ce que nous professons. Et elle parle d'une urgence parce qu'apparemment on est proche en fait du point de chute. Donc c'est urgent. C'est urgent pour nous d'examiner notre pratique et notre profession. C'est urgent pour nous Tamina a employé une expression qui dit faire nos devoirs, mais elle disait que faire nos devoirs, ce n'est pas simplement aller regarder les vidéos, hein, mais c'est vraiment réfléchir à l'impact de ces choses-là dans nos vies et de voir comment nous, on exprime la vérité dans nos vies au quotidien. Alors, je ne veux pas encore dire le sceau, mais vous le percevez déjà dans votre esprit, mais on arrivera. Mais comment nous, au quotidien, cette vérité-là prend place et comment on l'affirme en fait. Et comment notre caractère a été changé par cette vérité, parce que le sceau, il ne fait que sceller. Après le décret, il n'y a plus de possibilité. Il n'y a pas on ne va pas dire que, ah oui, on a encore le temps. Non, là c'est mort, c'est fini, c'est définitif. Donc, elle nous dit d'examiner les Écritures par vous-même. Donc, elle nous met maintenant devant notre responsabilité personnelle, chaque personne, d'examiner par vous-même. C'est vrai que nous recevons les messages comme aujourd'hui, mais maintenant, chaque personne doit être à même de le faire. Tout à fait. Et pour aller dans ton sens, mais ça c'est ma réflexion personnelle, hein. Le Seigneur a déjà donné le message du cri de minuit, de la loi du dimanche, toute la vérité dans laquelle nous devons être affermis. Et c'est vrai que tout ce que nous disons et faisons aujourd'hui, ce n'est que de l'élargissement et de la répétition. On ne dit rien de plus. Donc effectivement, chacun maintenant doit prendre sa responsabilité, parce qu'à un moment donné, on ne comprenait pas. Il a fallu que les anciens, les enseignent, etc. Et jusqu'à présent, c'est bien que tout ça continue. Mais il faut que par nous-mêmes aussi, nous prenions cette responsabilité-là. Et le sceau, c'est une confirmation. Oui.
Et cette responsabilité-là, c'est aussi, quand nous la prenons, quand nous l'exprimons aussi, eh ben, nous invitons d'autres aussi à comprendre que c'est important d'exprimer pour que nous puissions nous fortifier dans cette vérité. Je ne sais pas si vous comprenez mon point. Je veux nous encourager vraiment à exprimer ce que Dieu fait de nous au travers de cette vérité, au travers de la façon dont nous pouvons échanger les uns avec les autres autour de ça. Donc, pour recevoir le sceau de Dieu, ici, alors, ce que j'ai oublié de noter, dans la citation précédente, parce que je l'ai dit, mais il parle du caractère. Elle parle, pardon, du caractère, mais elle parle de deux caractères, parce qu'elle évoque le moule céleste, et elle évoque le moule du monde, c'est ça, hein? Donc nous avons le choix nous avons le choix ici du moule dans lequel nous voulons être pétris en fait. Et en fonction, et c'est pour ça que je veux le dire aussi, quand le sceau de Dieu tombe, la marque de la bête aussi tombe. Puisque Apocalypse 14 et Ellen White nous mettent les deux en parallèle. C'est ce que nous avons vu. Donc il ne s'agit pas ici simplement, parce que le décret là, c'est la marque. Hein? On est d'accord avec ça? Et le sceau, là j'ai mis sceau, j'aurais pu mettre sceau de la bête ou sceau de Dieu. Je vais mettre de Dieu. Donc en fait, là, c'est comme on l'a vu sur la ligne de l'agriculture, ces deux semences-là qui poussent et qui grandissent, qui sont arrosées par la pluie parce que, je ne sais pas si mon point sera bien fait, mais en fait, les événements externes comme le message en interne, tout ça, c'est la pluie qui se déverse. Et on est en train d'être arrosé par cette pluie. Et deux catégories sont en train de prendre place. Et deux caractères sont en train de se former. Et il s'agit pour nous maintenant de savoir dans quel moule nous voulons être pétris, ou je ne sais pas si c'est ça, avant que le décret tombe. Avant que le décret tombe en simultané avec le sceau de Dieu. Façonner au lieu de pétrir, ce serait peut-être mieux. Façonner. Façonner, merci. Je pense. Merci, Gérard. Donc, en compare et contraste, avoir la marque de la bête, c'est ceux qui n'ont pas obéi à la vérité. Et par rapport au texte qu'on a lu là, c'est le sceau de Dieu, c'est ceux qui obéissent à la vérité. Et elle va nous dire qu'il faut que nous comprenions la solennité des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et je reviens toujours sur 2014-2024. Pour moi, 2024 marque vraiment cette solennité à cause de cette période de 10 ans qui est en train de s'achever. Elle n'est pas encore achevée. On ne sait pas quelle sera la date de l'heure du dimanche. Mais on vit dans des temps solennel. Temps solennel. Donc il y a urgence pour nous en fait. Un seul L. Merci, Chimène. Tu m'étends. Un seul N. Un L. Ah. 2 N, E, L. Voilà, ok, merci. Ok, merci. Donc il y a urgence. Il n'y a pas de t'as mis Sans S E, ou un E. Un temps, pardon. Temps solennel. Voilà, Merci. le temps est solennel. Urgence. Il y a urgence. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, il est urgent. Rendez-vous compte du temps solennel dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et comme me disait Chimène à un moment donné, Dieu, c'est nous qui l'est en train de juger là. C'est nous qui l'est en train de juger au travers de ce jugement investigatif. Il est en train de regarder comment est-ce qu'on s'approprie ce qu'il a donné. Qu'est-ce qu'on en fait dans nos vies au quotidien pour que le fruit soit parfaitement formé dans l'épi. Et il est en train de dire, ah ouais, Marilyn, c'est ça. Elle est comme ça, voilà, elle prend bien en compte ou elle ne prend pas en compte
etc. Et dans ce temps-là, il interpelle Marilyn encore pour qu'elle puisse se rendre compte du problème, qu'elle puisse le déraciner. Alors, oui. Donc, je voulais remettre tout ça sous la ligne des 144 000, mais je pense que c'est clair, hein? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je voulais appuyer quelque chose par rapport à ce que tu disais et on voit l'importance capitale de l'ALD qui est devant nous. D'après ce que je comprends, on voit les deux groupes qui arrivent, qui peut être éventuellement toujours restés dans le mouvement, mais ceux qui ont le caractère qui est changé et ceux qui avec le caractère comme tu as bien représenté les deux types de fruits. Donc on voit que on peut rester en fait quelque part dans le mouvement et ne pas avoir le bon caractère. Mais c'est ce qu'on a dit au début quand on a dit que si notre pratique ne suit pas notre profession, forcément on n'aura pas le bon caractère, hein? C'est pour ça que Robert disait que ça incombe, Robert ou Gérard, je ne sais plus, ça nous incombe ici de nous examiner. Et que nous sommes responsables de notre scellement, marque de la bête ou sceau de Dieu. Même si ce n'est pas nous qui faisons le scellement, c'est un ange me disait Maurice. C'est en fonction de nos choix, tu veux dire, oui, c'est en fonction des choix qu'on fera qui détermineront quel sceau on aura, quoi. Quel sceau sera posé sur nous. C'est ça. C'est ça? Oui. C'est la conséquence de nos choix. C'est la conséquence. Le résultat des choix qu'on aura fait. T'as dit quoi, Muriel? C'est le résultat des choix qu'on aura fait. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu, au temps de la fin, en 1989, nous a envoyé, on va dire, je vais placer les messages là, hein, mais on sait que c'est sur toute la ligne, les messages. On sait que le cri de minuit intervient à un certain moment pour pouvoir amplifier et nous permettre de mieux comprendre tout ce qui était déjà dans l'ADN du message au temps de la fin, mais que nous ne voyions pas parce que nous étions encore dans notre état de conservatisme et notre propre suffisance, parce que nous nous croyons spéciaux et que nous croyons que nous étions déjà sauvés, parce que nous marchions dans ce mouvement. Et bien Dieu est en train de nous envoyer ces messages pour nous dire non, 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 attention, vous êtes ni spéciaux, comme disait Lance Parminder, ni déjà sauvés, etc. Il y a plein de choses là à corriger parce que lorsque le sceau ou la loi du dimanche tombera, eh bien, beaucoup d'entre vous seront renversés. Daniel 11, 41. C'est ça, Maurice? Beaucoup seront renversés. Oui, 41. Daniel 11, 41. Daniel 11, 41. Donc, et à la loi du dimanche, le scellement arrive qu'après l'œuvre de purification et ça va fixer notre caractère. Et afin d'emmener ces fruits, ce caractère à maturité-là, Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison. En clair, nous sommes encore dans cette période de la première pluie. Nous arrivons, parce que ça a commencé depuis 2021, et nous sommes en 2024, je place 2024 ici, à peu près. 2001, tu veux dire? 2001, parce que qu'est-ce que j'ai dit, hein? 2021. Pardon. 2001, ça a commencé depuis 2001. Nous sommes en 2024, je ne sais pas si je le place au bon endroit ou si c'est plus proche que au plus loin, mais nous ne sommes absolument pas loin de la loi du dimanche, je ne peux pas dire, mais nous avons très peu de temps, très peu de temps pour nous débarrasser de nos contradictions frappantes entre notre profession de foi et notre pratique. D'où le caractère urgent et l'heure solennelle dans laquelle nous sommes interpellés aujourd'hui. Je finis le deuxième point du plan ici. J'ai fini le deuxième point. Il reste encore 3 points à voir. J'espère avoir l'occasion de pouvoir développer ces autres points avec vous. Et comme mon heure est déjà arrivée, je vous propose de prier avec moi.
On se met à genoux. Merci. Seigneur, je te prie en cet instant pour te remercier de ce moment d'échange que nous avons eu, intéressant et riche. Ce partage, Seigneur, que tu nous as permis d'avoir, sous les temps dans lesquels nous sommes, dans l'urgence dans laquelle nous nous trouvons alors que nous vivons des temps solennels, que nous puissions vraiment nous réveiller si nous dormons profondément, aussi nous prenons à la légère tous ces messages que tu nous as donnés jusqu'à présent, et que nous puissions vraiment les intégrer et les pratiquer au quotidien dans nos vies afin que nous puissions recevoir ton sceau. Alors que celui-ci est à la porte, alors que la loi du dimanche est à la porte, et alors que les caractères seront définitivement scellés. Merci pour ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Merci de bénir chacun d'entre nous. Permets que chacun d'entre nous ici présents soyons des candidats sûrs pour ce sceau et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.